ensemble sur les mêmes sujets. Donc on va travailler en fait évidemment sur l'identité de Rachel Imenu, sa tzidkut, sa tzniout, sa grandeur, son émet. Et vraiment, pareil, dans les divrei de Chizouk, prendre conscience avec beaucoup de vérité, de hodaya, de reconnaissance et de gratitude vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, que sa dmout, que son identité puisse nous inspirer. Quelle grandeur elle a eue, mais cette grandeur, elle venait, on parle beaucoup de son vitour, de son bitoul, de son annulation, pour ne pas faire blanchir, faire honte à sa sœur. Il faut savoir prendre cette nekuda, qu'elle puisse nous éclairer dans nos vies au quotidien et comprendre qu'elle s'est connectée à son émet. Elle s'est connectée à son essence, à son otsem, à sa maout de Bat Israël. C'est quoi une Bat Israël? On est toutes des bnot melech, toutes des filles de roi, une gadlout, une identité, on porte une neshama eloki. On doit être conscient de cette vérité. On doit être conscient de cette grandeur qu'on a en nous. On doit savoir en fait se connecter. Elle a fait des maasim. Elle-même, comme disait Vanessa, elle n'était pas avertie combien ça allait avoir de hashtaha. Il faut que nous-mêmes, on sache qu'on porte cet ADN. On porte ces forces surnaturelles. On porte Akadosh Baruch Hu en nous. Donc on a la capacité, quand on vit des choses des fois difficiles, quand on vit des choses qui sont éprouvantes, quand il y a des choses qui manquent de higayon, de logique et d'entendement, il faut savoir justement se connecter et s'inspirer de nos tzadikim, de nos avot, de nos imaot, pour justement se coller à ce émet et faire un avec ce émet. C'est ça la Géoula. Nous, on attend beaucoup d'événements surnaturels, on attend la Géoula. Ça bruit sur toutes les lèvres de tout le monde. Mais en fait, la Géoula, elle est... Tout le monde dit, Zetaloui, banou. Ça dépend de nous. Aval, איך עושים את זה? איך מקרבים את הגאולה? Comment on la rapproche? Puisqu'elle est en nous. En nous, c'est déjà de faire un avec ce qu'on est véritablement. On parle beaucoup de Ardo du Ham Israël et c'est un prérequis indispensable pour arriver à recevoir cette Géoula. C'est obligatoire de sortir des clivages, des dissensions, des marlocotes, du manque de respect les uns vis-à-vis des autres. A contrario, s'unir est un kéli qui permet de recevoir le Shefa Bracha qu'on attend d'Akadosh Baruch Hu et qui nous envoie sans discontinuité aucune. Donc avec Rachel Imenu, qu'elle puisse vraiment nous inspirer, qu'elle puisse nous faire grandir, qu'elle puisse révéler les forces qu'on a à l'intérieur d'Ezrat Hashem, faire Echad, et c'est ça, c'est un message merkazi, ikari, central, essentiel. On a Hashem à l'intérieur de nous. On veut la Géoula. Vous voulez la Géoula? Ken, derachamim, rotzot et ze. Alors il faut révéler, il faut se connecter à son émet, qui on est, où est-ce qu'on veut aller, de quelle force on est doté, quelle capacité on peut mettre en œuvre pour arriver à cette Géoula d'abord personnelle. Nous on attend la Géoula avec des événements métaphysiques, surnaturels, grandioses, comme la première Géoula. Alors on reproduira la deuxième Géoula, mais la Géoula elle est déjà... Rabbi Nachman de Breslev disait Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, que son mérite puisse nous protéger. Amen ve Amen. Il disait la galoute, c'est d'abord celle de l'exil. La Géoula, c'est sortir de ta galoute. C'est savoir qui tu es. Savoir que tu es une bnot melech. Ma gava. On a l'impression que c'est de l'orgueil. Quoi? Moi, une fille de roi. Ken, la fille du roi des rois. Alors comment ça se fait que tu te sens des fois limité, ou sans force, ou en etzvout, ou en tristesse, ou en dikaon, en désespoir? C'est parce que tu t'es pas connecté à ce que tu es véritablement. La galoute, c'est la capacité étriquée à voir ce qu'on est, à ce qu'on fait. C'est ce qu'expliquait très magnifiquement bien, merveilleusement bien Vanessa, c'est de voir dans les choses triviales la grandeur qui est la tienne. Et quel ashgacha pratique. J'avais beaucoup de mal à choisir le sujet. Je me suis dit, oh, il y a tellement de sujets, mais en même temps, j'ai un sujet de fond, de prédilection. C'est la Emunah el Bitachon. On me connaît là-dessus. Sur la Emunah el Bitachon, je me suis dit, quel ashgacha magnifique. Comme par hasard, des Sograïm, vous l'avez compris, il n'y a pas de hasard. La Eloula tombe en même temps que la paracha Lech Lecha. Quelle magnifique paracha on a entre les mains. Combien de trésors on a entre les mains dans cette paracha pour se développer, pour se renforcer,
pour révéler notre authenticité et pour révéler nos forces. Mazel lech lecha, va vers toi, va pour toi. Le chemin, et mon fils, je lui ai promis de lui dédier le cours, donc ça sera pour son mérite. Il m'a dit, Hachem, il nous fait des tirotes. C'est pas possible, il fait des blagues, Hachem. Il nous fait passer de la paracha Noah, on est installé, on est en nos routes, on se protège dans la teva, etc. à lech lecha. Donc soit on est en nos routes, soit on est confort et on est protégé, soit on bouge. Ben justement, on doit être justement dans tous ces matzavim-là. La teva, c'est justement toute la Torah sur laquelle on capitalise, c'est toutes les oraot, si on veut connaître. Il y a beaucoup de femmes que je reçois en consultation privée qui me disent, mais comment connaître ce qu'on est? Comment savoir quel est notre tafkid? Comment savoir comment se réaliser? Et quelles sont les forces qui sont Tmunot Bano? La Torah est claire et la Hitbodedut est une clé phénoménale. La Hitbodedut, c'est le fait de s'extraire, vous le savez toutes, et de parler avec Akadosh Baruch Hu. Zemeir, ça éclaire énormément nos forces, notre neshama, notre meyuchadut, notre spécificité. Chacune d'entre nous, on a une part dans le kiyum du monde. On est venu dans ce monde pour apporter la complétude, pour apporter la possibilité de glorifier et de reconnaître Akadosh Baruch Hu et de le louer à chaque instant pour ce qu'on a et ce qu'on n'a pas. Parce que tout est l'absolu bien. Parce que comme disait Vanessa, En od milvado. Donc on a une conjonction là entre l'Aïloula de Rachel Imenu et Lech Lecha qui nous enjoint, qui nous pousse, si jamais on n'avait pas compris, qu'il faut aller vers soi, vers sa vérité et d'abord et avant tout vers la achdout intérieure, vers la Géoula intérieure, vers la révélation des forces qu'on a déjà en nous. Hachem a déjà insufflé ça. Et c'est quelque chose de nistar, certes, qui est caché, qui est né et là. Dans ce olam, notre neshama, elle est encapsulée, elle est préservée dans un gouffre qu'il faut beaucoup protéger. Et donc, il faut aller à la recherche pour révéler ces forces qui sont en nous, mais qui sont déjà en nous. Donc ça, c'est le premier message que dit Rabbi Zadok Milublin, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Il va dire que Shem She'adam Tzarich Le'amin et Hashem Yitbarach, de la même façon que tu as une mitzvah, nous rappelle le Rambam, qui est une mitzvah yesodit, qui est la mitzvah de base, qui est la mitzvah shorshit, ça veut dire c'est la racine de tout, que tu dois croire à Kadosh Baruch Hu. Pour moi, c'est un énorme chidouche. Chidouche, pas forcément au niveau du sechel, mais on parle d'une Torah de vie. On parle d'une Torah qu'il faut appliquer, qu'il faut respirer, qu'il faut vibrer. Il dit de la même façon que tu dois croire en Akadosh Baruch Hu, tu dois croire en toi. Mais en général, on observe beaucoup de dichotomies, beaucoup de dissociations. Je crois en Hachem, moi je suis une fille de roi, je crois, c'est naturel, c'est dans mon ADN. Mais la façon, la clé de Médida, la clé de mesure pour vérifier si tu crois vraiment à Kadosh Baruch Hu, sachant que la Emouna est une mitzvah infinie, nachon, puisqu'on croit en Hachem qui est infini. Et bien en fait, la clé de mesure de cette Emouna, c'est de savoir combien tu crois en toi. Combien tu crois à ta spécificité? Combien tu crois à la complétude que tu vas apporter dans le monde? Combien tu crois à tes qualités qu'Hachem il a insufflées? Combien tu crois à ton caractère infini? Nitzri, Atzirola, Hakol. Avatsarich legalot etze. Il va falloir révéler ça, aller à la conquête de toi. Et une des clés que dit Rabbi, moi je trouve que c'est une satsa, une bombe atomique qui dit attention, tu ne peux créer, tu ne peux fabriquer, tu ne peux générer un kasher amiti avec Akadosh Baruch Hu uniquement si déjà tu te mets en kasher avec toi-même. Or souvent en fait, on a du mal à la sort, baritza, chez l'anneau. On court, on ne sait pas vers où, mais on n'arrête pas de courir. Moi, la première, je n'arrête pas de dire à tout le monde, alors soit je suis sous l'eau, donc on m'a catégorisé, sous l'eau ou je cours. Et bien justement, ça c'est le Yetzer Hara le plus takif, même dans les divrei mitzvah. Même des fois, je rajoute encore un Perek Shira, encore un Tikkun Akali, encore ça. Et le jour, il est sursaturé, notre quotidien, est sursaturé, est pollué, est complètement happé par beaucoup d'objets, comment on appelle, d'objections, d'obligations. Et on a du mal à faire ce que nous propose et nous impose
Rabbi Zadok Miloublin, qui est un grand de notre sadique, qui dit il va falloir la hatzor ve'leit bonen. Il va falloir prendre ce temps. Ce temps, il peut être 10 minutes, il peut être une demi-heure, ça dépend des cas, mais se regarder. Prendre le temps de se regarder, de voir à l'intérieur de nous, de fixer des objectifs, de savoir les très belles choses qu'on a à l'intérieur de nous, les actions magnifiques qu'on réalise. Souvent, les femmes en consultation, je leur demande, vous me faites une réchima exhaustive de toutes vos qualités et de tout ce que vous avez fait de bien depuis longtemps. Et elles me disent, oui, et c'est quand les défauts? Je dis, mais il n'y a pas maintenant. L'objectif de travailler sur les nekudot tovot, de travailler sur tes qualités merveilleuses que tu as en toi. Ve'az, quand tu es bien fort par rapport à ça, bien construite, bien consciente de ta vérité, après, on va travailler sur le shipour et comment on va s'améliorer et comment on va grandir par rapport à ça et comment on va se dépasser par rapport à ça. Avec si, déjà au niveau de notre ishio, de notre personnalité, on est parti en bicorette et ça, on sait super bien faire. On est parti en critique, on est parti en mais t'as pas vu, oui, j'ai fait la hypothèse doute, mais j'ai fait que 5 minutes. Waouh! Kvaraset Chamesh Dakot, Zenitzri, tu as fait quelque chose d'éternel. Tu as pris 5 minutes de ton temps pour être en kasher avec Hachem. Souvent, on dévalorise les choses merveilleuses, on ne leur accorde pas assez de valeur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si les choses, elles n'ont pas assez de valeur, moi, je me résume souvent aux actions que je fais, ce qui est faux et archi faux, parce que quelles que soient les actions que je fais, moi, je reste toujours une neshama kedosha, Théora, on le dit tous les matins. Et ce que je fais, c'est les levushim de ma neshama. Ce sont les habits de ma neshama, qui des fois peuvent être conformes au ratson d'Akadosh Baruch Hu, et des fois non. Et le but, c'est de faire un état de l'existant amiti, authentique. Si on n'a pas une base de vérité, donc avec toutes les choses qu'on fait magnifiques, eh ben on biaise complètement le constat et on ne peut pas construire une avodat Hashem joyeuse, une avodat Hashem avec du cœur, une avodat Hashem qui a envie de grandir. Vous avez envie, vous, quand vous n'arrêtez pas de vous flageller comme ça, d'avancer? Non, tu n'as pas de manoir, tu n'as pas de moteur pour avancer si à chaque fois tu es en bicorette. Donc ça, c'était un énoncé de Rabbi Zadok Miloublin. Rabbi Nachman de Breslev, moi je travaille beaucoup avec les psukim, donc je vous rapporte toutes les mékorotes pour ne pas faire rentrer moi ma subjectivité, mais vraiment parler directement à notre neshama, donner du mazon à notre neshama, et qu'on puisse avoir du dad, qu'Hachem nous donne du dad, Hachem nous donne les adam dad, qu'on puisse avoir le chibour, le lien entre ce qu'on apprend ce soir, qu'on puisse le ramener au cœur vers Shevota, elle l'évapera, et qu'on puisse vraiment vivre cette ardoute, cette entièreté, cette complétude, elle ne peut pas être à l'extérieur de nous. Pour qu'on puisse apporter ça à l'extérieur de nous, il faut déjà que nous, on soit conscients de notre beauté, de nos forces. Et c'est ce qu'elle a fait en fait, Rachel Imenu, pour faire des choses mima la teva, au-dessus de la nature. Il faut que nous, on soit conscients qu'on est branché au-dessus de la nature. Rabbi Nachman de Breslev, Zecher Tzadik Bekadosh Livracha, que son mérite puisse nous protéger. Il dit, Ma she'aolam rechokim me'Hashem yitbarach, rak michomat she'en lahem yeshuv dat. Parce que la raison pour laquelle les gens ils sont pas suffisamment echad avec Hachem, dvokim be'Hashem yitbarach, c'est-à-dire collés à Hachem, c'est parce qu'ils n'ont pas de yeshuv dat, ils n'ont pas d'assise, ils prennent pas le temps de se poser, de se connaître, de révéler les choses qu'ils ont à l'intérieur. Et il donne un conseil atsum, énorme. Si on arrive à le prendre et à l'intégrer, Nekuda, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc il faut agir avec bienveillance et indulgence vis-à-vis de nous. Tout ce que je vous délivre, et je vous délivre beaucoup de choses, il faut le faire avec bienveillance. Il faut demander de la siyata d'Ishmaïa. Il faut demander à Hachem, voilà, mon ratson c'est ça. Si je pouvais vivre comme ça, conformément à ton ratson, ça serait mon plus grand à nous. Comme ça, il faut parler avec Pashtut, Vetmimut. Beaucoup de simplicité et d'innocence avec Hachem. Vaikar, dit Rabbi Nachman mi Breslev, Aikar ou le'ashiv et atzmo hetev, il doit s'équilibrer, il doit se poser et il doit savoir dans le monde qui l'entoure, dans la vie trépidante qui est la nôtre, qu'est-ce qu'il doit préserver, sur quoi il doit capitaliser et qu'est-ce qu'il doit abandonner. Il faut faire ce bureau. C'est quoi ce bureau? Cette sélection.
Mais comment tu fais ce birour? C'était toujours en train de courir. On court partout. On rajoute encore plus comment on appelle, d'obligations. Encore plus un Yom Amos. Chaque jour, on fait encore un jour encore plus intense parce qu'on se met, on est piloté par des performances, par des résultats. Or, c'est Hachem qui décide ce qu'on va faire dans la journée. C'est ce qu'on dit chaque matin. Hachem, Mechin, Misadeh, Gever. Donc, l'inchon, hey, se remettre à Kadosh Baruch Hu. Tout ce qu'on fait, l'ismoar. Ça, je vous livre quelque chose de très intime. C'était ma prière à Rosh Hashanah et à Kippour. Hachem, tel est l'ismoar. Donne-moi la possibilité d'être en joie de chaque chose que je fais. Mais quand tu es en joie de chaque chose, alors tu accordes de la valeur. Parce que nous, on n'a pas envie de faire des choses tristes. Hein. On n'a pas envie de faire des choses qui ne nous apportent pas de sipouk, de satisfaction. Donc le maintenant, hein, le moteur, et c'est ce que veut Hachem, le si de la Avodat Hachem, c'est la joie. Le contraire de la Gdusha, c'est la tristesse. Alors fais ton Perek Shira et mets un vie. Fais ton Tikkun Klali et fais un vie. Fais ta Amida et fais un vie. Aval Mazeh, mais vie. Tu es devenu comme un robot par rapport à ça. C'est l'osé. C'est l'osé Avodat Hashem. Avodat Hashem, c'est le cœur. Il faut de la vibration. Il faut de l'enthousiasme. Il faut de la joie. Et pour arriver à ça, parce que c'est quelque chose de difficile dans notre vie, justement, où on perd ce recul, où on est complètement happé, pollué par toute la sviva. La sviva au niveau de la tikchoret, au niveau de la communication, les facteurs environnementaux, les facteurs familiaux. Tout ça, en fait, pollue et nous empêche de la sort, les bonhommes. Et bien la joie, ça vient par la gratitude. Et pour celles qui me connaissent, on a monté Baruch Hashem. Je vous demande de vous applaudir. Voilà, je vous demande de vous applaudir. Maintenant, si. Vous savez que c'est Amtakat Adinim. Vous savez que ça adoucit les rigueurs. On applaudit, on est en joie, on montre à Hashem qu'on est content d'être là, d'étudier la Torah Mosaï Shabbat. Que là, Hashem, on aurait pu se dire attends, je mets mon pilou, je me repose après Shabbat. Et non, vous êtes toutes là, on s'applaudit très fort, on se valorise. Voilà, pour Hachem, Hachem, il est content et il redonne. Vous savez que quand il voit un kenes de femmes comme ça, c'est mamash, je ne sais pas si on se rend compte, il y a des malachim qui descendent, c'est écrit dans les Nevuot. Quand il y a un kenes de femmes comme ça, qui étudie, qui chantent dans la Gdusha et dans la Tahara, qui vont faire une afrachat chala, combien c'est kadosh, il y a des malachim qui descendent et qui remontent vers Akadosh Baruch Hu et qui disent vous savez pas ce qui se passe à Baka. Moi c'est Nora, c'est quelque chose de gadol, mais incroyable. Elles pourraient être devant, en train de boire un café, je sais pas, au bar où elles vont aller, ou en train de voir une sidra, ou en train de juste flâner. Et non, elles sont venues écouter des divrei de Torah Elohim Chaim, Sareh, Mechiat Kapayim Amzer. Et c'est ça qui donne la joie. La joie, c'est accorder de la valeur à ce qu'on est, et c'est pas de l'orgueil. Moi, je me bats. Hachem, il met témoin ici. Hachem, il nous protège tous. Amen et amen. Continuez à me donner les mots parce que elle m'a fait tout mon cours, Vanessa. Donc là, je suis en train d'improviser complet. Mais Zrat Hachem, en fait, ce qui donne de la joie, c'est s'accorder de la valeur et s'accorder de la valeur aux choses qu'on fait. Donc, on fait de très, très belles choses. Et si des fois, on tombe, eh bien, encore une fois, on est là pour progresser. On est là pour s'améliorer. On est là pour se dépasser. Et ce que je vous disais, en fait, au niveau de la joie, c'est comprendre que plus on va être en joie et plus on va avoir envie de faire encore et encore. Donc moi, j'ai ma tefila que j'aimerais partager avec vous de manière très, voilà, très nature, comme je suis. J'ai demandé à Hachem chaque Perek Taïlim, combien on en fait, Baruch Hachem, et pour tel malade, et encore une sollicitation, et qu'Hachem guérisse tous les malades, Amen et Amen, et qu'il n'y ait que de la protection sur le Ham Israël. Et bien, qu'on soit sa mère pour chaque Perek Taïlim. Qu'on soit sa mère pour chaque pensée de tchouva, qu'on soit sa mère pour chaque la doule les kavzerut, à chaque fois qu'on juge quelqu'un favorablement, qu'on soit sa mère pour chaque birkot à chakra. Nous on le fait comme ça, comme si c'était quelque chose d'automatique. Aval zelo mouvan mielav. At madlika nerot toda Hashem shani zocha la'asat ladlik nerot toda. C'est l'esprit, c'est éternel. Mais nous, on croit, ah ben j'allume les bougies comme tout le monde. Ça fait 30 ans que je fais ça. Azma, lo, lismoa, mikol, daka, vedaka, neshima, toda Hashem pour ça. Je vois, toda Hashem pour ça. Je marche, toda Hashem, combien tu me gagnes.
זה הסוד של השמחה והאושר האמיתי הוא שם, הוא בהודעה וההודיה. Et même si le matzav il est compliqué, parce qu'on vit toutes des choses compliquées dans nos vies, les choses compliquées elles restent, d'accord? Mais la façon de regarder les vêtements, de regarder l'événement, et les vêtements aussi, de regarder l'événement et justement se transforme complètement. Parce qu'on est habité par Hachem. Hachem, il est réjoui de ça. Parce qu'on fait Echad avec notre Neshama. C'est quoi un Yehudi? Et Yehudi Milachon, Hoda'a, Hodaya. Il est en gratitude. On est là. Souvent, les femmes, elles me disent, mais comment je vais savoir, moi, ce que je fais dans cette vie? Tu sais, toi? Je dis, oui, on a un point. On a chacune une spécificité. Chacune, elle ne peut pas remplacer l'autre. Chacune a sa meillou chadout et sa chavila qu'Hachem lui a donné au début pour réaliser son tafkid dans ce monde. Mais on a tous un point commun. On doit être le giloui. Toutes celles qui viennent au cours avec moi, au Hachem, je répète et je répète et je me répète, je me donne le cours à moi. Le giloui à Merkava. Mazé giloui à Merkava. Je suis le révélateur de la gloire d'Hachem dans ce monde. Quand le réveil sonne à 5h30 du matin, que tu veux le balancer par la fenêtre et que tu dis, bah non, pas maintenant, même pas en rêve, tu te dis, moi, je vais être le vecteur de révélation d'Hachem dans ce monde. Moi, sans moi, le monde ne peut pas se réaliser. Moi, j'apporte, je suis un olam malé. Et le problème, c'est qu'avec des millénaires d'exil, qu'est-ce qui s'est passé? On va confondre la anava, la discrétion, l'humilité avec la gava. On va dire non, 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 mais il y a des gens qui font, moi aussi je pourrais me dire ce soir, moi je suis une grande timide, personne ne me prend, hein, mais je suis une grande timide et Hachem il me pousse en dehors de mes limites et il me dit si, tu vas prendre un vin devant tout le monde. Les grenouilles dans le vent, tout ça vous connaissez pour ça qui passe des fois sur la Bama. Donc on se dépasse. On grandit, on fait confiance avec Hachem, on est zoremet avec Hachem. De toute façon, c'est lui qui fait les taux de saot de nos actions. Donc en fait, la première Géoula, c'est être Echad avec soi. Ensuite, être Echad avec le Ham Israël. Et donc, on fait Echad avec Akadosh Baruch Hu et on aura la Géoula Berachamim. Donc en fait, je voudrais revenir sur des psukim qui vont vous donner la possibilité de bien, de toute façon tout ça est enregistré. Le Ramchal il dit Bnei Adam, le Ramchal, Rabbi Chaim Luzzatto, que son mérite puisse nous protéger. Il va dire Bnei Adam chayavim lasim lev ma'em amurim la'asot ou le'yazev. Attention à ne pas passer un temps par jour pour ne pas faire un cheshbon nefesh. Attention. Pas cheshbon nefesh, j'ai pas bien fait ça, j'ai pas bien fait ça, et ça c'est pas bien, et ça je suis pas au rendez-vous, et ça je devais, et ça. Ça c'est important qu'aider la sotte pour justement progresser. Mais aussi tout ce qu'on a bien fait et tout ce qu'on doit garder, il dit, il va falloir faire la sélection de tout ce que tu dois garder et tout ce que tu dois abandonner. Si tu n'as pas cette atsira, si tu n'as pas ce moment de stop dans la journée, que tu dois te contraindre parce que de toute façon, tu n'as jamais fini. Tu es tout le temps en retard. Tu es toujours surbooké. Si tu n'as pas, il faut se forcer à faire ça, se mettre une alarme, c'est ce que je fais dans mon téléphone. Il n'y a rien qui peut se passer. Je passe ce temps à me regarder, à me dire, ok, lech lecha, ça veut dire que pour aller quelque part, il faut déjà savoir où je suis. Nachonolo. Waze, quand vous le mettez, vous donnez le macom de localisation. Et après seulement, on va cheminer vers. Avec, si on ne fait pas ce constat de vérité, de où je suis, quels sont mes objectifs, est-ce que le chemin que j'emprunte en ce moment, il me donne de la joie ou il me met en tristesse? Et pourtant, je fais mes 3 midot par jour et je fais le Pérek et je suis toujours pas bien dans ma peau. Je suis toujours pas en chéquette intérieure. Je suis toujours en bilboul. Je suis toujours en guerre. Mais comment c'est possible? Le Rav Arouche, qu'Hachem lui donne Arichut Yamim, Briut et Tana. Amen et Amen. Il nous réjouit. Et il dit, il y a des gens qui peuvent étudier la Torah toute la journée. Toute la journée, ils sont collés à leur Mara. Et ils ne sont pas en kesher avec Hachem. As chayavim, de passer ce temps pour se connecter à Kadosh Baruch Hu, se connecter à soi, et après seulement, ou en parallèle, se connecter avec Kadosh Baruch Hu. Mais il y a ce prérequis qu'on occulte beaucoup. Donc je vais essayer d'aller vite par rapport à tout ce qui arrive, parce qu'on a un programme chargé, comme disait Abigail. En fait,
les premières chassimot qu'on se met, les premiers blocages pour avoir une vie épanouie, heureuse, en réalisation de notre mission, parce qu'il n'y a pas pire, chas v'shalom, d'arriver à 120 ans devant le Beit HaMishpat Ha'elyon et de comprendre qu'on avait des forces infinies en nous, qu'Hachem nous attendait sur des tafkidim très très hauts et qu'on soit passé à côté. Et seulement cette idbo des doutes et cette atzira dans la journée nous permettent de mieux nous connaître. Le Limud Torah nous aide énormément à nous connaître, nous permet d'avoir beaucoup de lumière d'Hachem qui vient nous éclairer pour nous regarder. Donc en fait, le Lech Lecha qu'on a étudié dans la paracha cette semaine, dans le Likutei Halachot, Rabbi Nachman dit Lech Lecha, dans le Lech, tu as le poal. Ça veut dire que tu dois être dynamique, que tu dois être en action, que tu dois te bouger, que tu dois t'autoriser le changement. Arrête de reproduire l'année que tu as vécue. Tu as été purifié. Hachem t'a nettoyé de tes fautes. Hachem croit en toi chaque matin. C'est ce que je dis souvent à ma fille le matin. T'as vu, Hachem, il croit encore en nous. C'est trop bon. Encore une nouvelle journée. Encore de nouveaux instants. Attention à l'olé à rire. Attention à ne pas valoriser ces instants de vie. Chaque instant de vie supplémentaire te permet de te connecter à ton éternité. À ton éternité. C'est des trésors. Je lui dis souvent, je vais te donner des choses qui valent des milliards. Elle me dit, je ne les vois pas les milliards, ils sont passés où? Je ne les vois pas dans le compte en banque. Les milliards, c'est des choses qui vont nous rester la netzach. C'est se connecter à notre vérité. On est Am Israël, lo mefached miderech haroka. Nachon ou lo? On n'a pas peur d'un chemin long pour accéder à notre vérité et réaliser notre tafkid. Donc je finirai sur Lech Lecha mi artsecha mi molatecha ou mi bet avicha. Qu'est-ce que ça veut dire mi artsecha? Donc il le fait se dépasser, il était confort, il était noach et là il le bouge, il le pousse à bouger, à faire une ma'afecha, une révolution dans sa vie. Mi artsecha, et nous on bosse un petit peu sur l'hébreu, qui est juste la langue la plus merveilleuse au monde. Mi artsecha c'est ratz, vas-y cours. Artsecha c'est sortir du yesod à afar. Afar, c'est le côté, vous savez, la kvedout, la lourdeur. Non, mais pas aujourd'hui, je verrai demain. Peut-être que j'aurai plus de matzavroar pour faire. Non, vas-y, sois zriza, sois empressé dans les projets que tu veux mener. Ne réfléchis pas trop. Prends le temps de recul, vois si c'est quelque chose et remets-toi à Kadosh Baruch Hu. Liot zriza, empressé dans le mitzvot. Donc, artsecha, ça veut dire milachon ratz. Tu cours. Tu t'emploies, tu prends le temps, tu te réjouis du temps que tu as et tu le remplis avec le tochen anachon. D'accord? Et artsecha aussi milachon ratson. Vous savez comment on définit une personne? Vous savez quelle est la madrega d'une personne? Le niveau d'une personne? C'est son ratson. Où tu veux, tu es. Ton ratson te définit la madrega où tu es et de ce ratson, Hachem va t'accompagner. Donc, artsecha, ça veut dire l'achzik. Il faut renforcer en fait les bonnes volontés. Mimolatecha, c'est tous les héritages, toute la massorée qu'on a de la famille, qu'on a de la société, qu'on a des environnements, qu'on a au niveau de nos trous-notes, de nos qualités d'âme. Si par exemple, pour celles qui ont beaucoup bossé avec moi sur les midot, on avait fait 8 cours sur la colère. Et je crois qu'on n'a toujours pas fini. D'ailleurs, tellement c'est une mida qu'il faut vraiment, on a des yeshuot énormes, qu'on arrive à monter, à grandir, à se dépasser sur la colère. Et en fait, quand on a une trouna comme la colère ou la paresse, etc., en fait, on te demande, tu peux la changer. Tu as la capacité à la changer par petites touches. C'est ça, Mimolatecha. Arrête de rester enfermé. C'est toi qui t'enfermes en fait. C'est toi qui te bloques. La seule personne qui se bloque et qui empêche d'avoir une vie épanouie, c'est soi-même. C'est ni les parents, c'est ni l'enfance, c'est ni tous les facteurs environnementaux, c'est nous-mêmes qui nous mettons en fait ces blocages. Donc c'est ce que nous enjoint à Kadosh Baruch Hu, à Avraham Avinu, à Alav Shalom. Il lui dit, vas-y, sors de tes trous-notes. Si tu as un tempérament de feu, comme moi, et ben tu utilises ces tempéraments de feu vers la Kedusha. לכוון את התכונות שלך ולכוון אותם בקדושה, בתפילה, בקיום של המצוות, en montant des projets. À chaque fois que tu as une truna qui n'est pas équilibrée comme Hachem le voudrait, tu prends cette truna, ואת מזככת אותה, la purifie et tu l'orientes vers la Kedusha, vers le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu.
Mibet Avicha, on a eu la chance, d'ailleurs ce cours je ne le fais pas sans l'autorisation de ma maman, qui est là ce soir, et à qui je souhaite une réfouache chez les mains, peut-être un art, oh cher Amiti, sans elle je ne serais pas là, donc je le fais sous ton autorisation, c'est encore plus émouvant. Et donc en fait, Mibet Avicha, il y a des choses qu'on a appris chez nos parents et qui nous accompagnent et qui nous font grandir et qui nous nourrissent. Et on a beaucoup de gratitude par rapport à ça. Et il y a des choses qui ne sont pas spécifiques à nous, qui nous empêchent des fois de nous développer et de nous permettre de grandir. Il faut se libérer de ça. Il faut grandir avec sa meyouchadut. Et donc on apprend des choses au niveau de notre épanouissement personnel dans cette paracha. C'est juste, on pourrait passer des heures et des heures. Mais là je sens que je vais dépasser le temps imparti. Et je finirai en fait par un Mahamar de Netivot Shalom, qui est vraiment quelque chose qui peut nous faire, si on l'intègre dans notre vie, qui peut beaucoup nous transformer de l'intérieur, dans notre pnimiout, Bechol Atkufa Bachayim, dans toutes tes périodes dans ta vie, quel que soit ce que tu passes. Et on passe des choses, des hauts et des bas. On a beaucoup étudié là-dessus. Les yeridot, les tsorech haliyot, même quand tu descends, même quand tu as des koufot difficiles, tsarir tamid leitkadem velalechet. Il faut à chaque fois être en tnoua. Ne reste jamais immobile. Avance, progresse, autorise-toi le changement, challenge-toi, prends-toi des choses. Edgari, ça veut dire qui te challenge et qui te font grandir. Même si c'est plus haut que toi, bouge. Au début de l'année, on a ouvert un Daf Hadash. Hachem par un chesed atsoum. Il nous a nettoyé, allégé de toutes nos fautes. Il ne faut absolument pas reproduire les mêmes schémas. Sortez des schémas de répétition. Il y a des gens qui sont très bons là-dessus pour nous accompagner, mais les ressources, elles sont déjà en nous. Il faut aller les chercher et demander à Kadosh Baruch Hu de nous aider. Donc il dit, Tsarir tamid leitkadem velalechet asur adam yod bimkomo. Il est interdit à un homme de stagner. Tu as fait un état de l'existence de l'année dernière. On a eu Elul, Tishrei, on a fait beaucoup de Cheshbon Nefesh, beaucoup de vidouim, beaucoup de tfilot, etc. Tu étais dans un état l'année dernière. Asur. Tu as la possibilité, l'opportunité de... Non, interdit de rester à la même situation que tu étais l'année dernière. Il doit aller pour aller chercher, c'est quoi la shlemut? La complétude, l'unité. C'est quoi la Géoula qu'on fait? Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Je veux que vous le fassiez avec moi parce que ça apporte beaucoup de protection pour le même Israël. Faites-le avec moi. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. D'ailleurs là, je vous donne quelque chose de très grand et très fort. Vous savez que dans le Shema Israël, il y a 248 mots. Qui correspondent à quoi? Voilà, 248 aux membres et aux organes. À chaque fois que vous faites Shema Israël, à chaque fois que vous le faites, vous apportez de la lumière, du shefa, de la briout, nefesh veguf, à l'ensemble de votre corps. Et ça correspond, comme la Hashgacha d'Hachem, elle est trop belle, à 248 mitzvot, assez de la Torah. Vous pouvez le faire indéfiniment. Vous ne vous sentez pas bien, vous vous sentez triste, vous vous sentez déconnecté, parce que quand on se sent triste, c'est parce qu'il y a un nitouk, une déconnexion avec Akadosh Baruch Hu. Faites Shema Israël. Faites-le même pour d'autres personnes. Faites-le pour le zérout d'autres personnes. Faites-le avec, même si vous ne comprenez pas tous les sodotes qui sont contenus dedans, parce que c'est énorme de secrets. Le Shema Israël, nous, on le fait comme une locomotive. Il y a la Kadima, Shema Israël. C'est énorme de Yeshuot. Faites-le. Ça apporte beaucoup de protection. Sur ce, je vous souhaite une Iloula magnifique, que le mérite de Rachel Imenu nous protège, éclaire nos vies, qu'on soit toujours en Simcha. Amen et Amen. Merci pour ces écoutes, d'avoir partagé la Torah d'Hachem avec vous. Merci beaucoup.